J'espère sincèrement que vous vous portez bien, que tout va pour le mieux de votre côté. Mais il faut appeler les choses par leur nom. En 2026, ce qui attend les Algériennes et les Algériens, ce n'est pas une simple difficulté passagère, c'est un véritable dépouillement. Oui, le mot est dur, mais il est juste. Il décrit avec précision, sans détour ni euphémisme, la situation économique et financière qui s'imposera à la population. Une réalité brutale assumée qui frappera de plein fouet les citoyens et citoyennes d'Algérie tout au long de cette année. Augmentation généralisée de toutes les taxes et des augmentations phénoménales. Dans certaines catégories, les augmentations de taxes, d'amendes ou d'impôts que devront payer les Algériens et les Algériennes vont atteindre quoi? Plus de 400%. Nous allons vous montrer dans cette émission, vous donner un certain nombre d'exemples concrets qui vous démontrent que les autorités algériennes, le régime Tebboune, ont perdu tout sens du contact avec la réalité. Le régime semble vouloir ignorer que les salaires dans le pays sont très faibles, que les Algériens et les Algériennes souffrent, que la précarité est énorme, que les salaires ont évolué de 1 à 2% en moyenne depuis 2020, voire même 2021, sans compter l'année 2020, qui est l'année de la pandémie de la maladie à coronavirus 2019. La situation est déplorable sur le plan social, le pouvoir d'achat s'effondre. Une partie des Algériens et des Algériennes, qui est uniquement une petite partie, à savoir les fonctionnaires de l'État, ont connu des augmentations importantes, entre 30 et 35% depuis 2024. Mais à part les fonctionnaires de l'État et encore, parce que, au niveau de la fonction publique, nous avons 3,5 millions de personnes. Il y a beaucoup de vacataires et de non-permanents. On va compter 3 millions de personnes. Sur ces 3 millions, il y a 1,5 million qui ont bénéficié d'augmentations réellement importantes. Parce qu'ils ont des salaires de base élevés, et ce sont des augmentations qui dépassent 30%. Mais pour la majorité des Algériens et des Algériennes, je rappelle que 64 à 65% des salariés algériens travaillent pour le privé, les salaires n'ont pas augmenté. Au contraire, le secteur privé en Algérie a subi, depuis l'arrivée du régime Tebboune, énormément de problèmes. Il a subi énormément de crises, il traverse des crises structurelles. On n'a jamais réalisé de statistiques sérieuses et officielles sur le nombre d'entreprises privées qui ont fermé, qui ont fait faillite, sur le nombre de personnes qui ont été licenciées, qui ont perdu leur travail, ni sur le nombre d'entreprises privées qui ont vu leur chiffre d'affaires reculer de 20 à 30%, voire de plus de 40%, y compris certains grands groupes comme Condor, comme Cévital. Et toutes ces pertes financières se sont répercutées sur la création d'emplois ou sur l'impossibilité, ou elles ont provoqué l'impossibilité d'augmenter les salaires pour les personnes qui travaillent déjà pour ces groupes privés. Il n'y a jamais eu d'enquête de terrain depuis l'impact de la maladie à coronavirus 2019, dès 2020 à 2021. Ensuite, une politique économique restrictive, anti-secteur privé, redressements fiscaux, emprisonnement des chefs d'entreprise, harcèlement judiciaire et sécuritaire, mesures anti-importation, y compris pour l'importation des matières premières et des équipements de production nécessaires pour travailler pour le fonctionnement de l'entreprise. Monopole, renforcement des monopoles de l'État. Renforcement du financement uniquement dédié ou priorité uniquement dédiée aux entreprises étatiques. Le secteur privé de 2022 à 2025 a connu, parmi, je pense, l'une des pires périodes des plus sombres de son histoire depuis l'indépendance du pays. Mais là, on n'a jamais fait d'enquête, on n'a jamais fait de bilan de cette période-là. Intéressons-nous maintenant à la manière dont, en 2026, le régime Tebboune a taxé, ou à la manière dont il veut dépouiller les Algériens et les Algériennes
en taxant de façon excessive. Prenons simplement le code de la route. Le code de la route. Et pour la première fois, nous allons avoir en Algérie des amendes qui vont évoluer pratiquement à hauteur de 35% du salaire, qui vont dans les montants atteindre 35% du salaire minimum jusqu'à 50% du salaire minimum. Une amende à partir de, effectivement, de 8000 dinars, c'est pratiquement 35% du salaire minimum en Algérie, qui est de 24 000 dinars. Les amendes, par exemple, à 8000 dinars. Un excès de vitesse entre 10 et 20% au-dessus de la limite autorisée. Si vous dépassez uniquement de 10% la limite autorisée, vous allez payer 8000 dinars. Circulation sur des voies interdites à certaines catégories de véhicules. Arrêt ou stationnement dangereux. Utilisation, installation de dispositifs d'éclairage de signalisation non conformes. Transport d'enfants de moins de 10 ans sur les sièges avant du véhicule. Pose de film plastique, matière opaque sur les vitres. Pneumatique en mauvais état ou non conforme. Alors, si vous avez un pneu en mauvais état, vous payez 8000 dinars. Alors que les pneus, il n'y en a pas en Algérie. On n'a qu'un seul fabricant, on lui a donné tout un marché basé à Sétif, le groupe Iris. Et ce fabricant n'arrive pas à fabriquer à satisfaire les besoins nationaux. Et donc, comme il est le seul sur le marché, les prix sont extrêmement exorbitants. Et l'importation a été restreinte, elle a été interdite, elle n'est autorisée que partiellement selon quelques périodes de l'année pour essayer de rééquilibrer l'offre et la demande pour éviter les pénuries extrêmes. On garde les pénuries, mais il faut que ce ne soit pas des pénuries extrêmes. Donc vous allez payer les Algériens et les Algériennes vont payer une amende de 8000 dinars, c'est-à-dire 35% pratiquement entre 33 et 35% du salaire minimum. Alors que dans leur propre pays, il n'y a pas de pneus, il y a une pénurie de pneus. Est-ce que c'est la faute du citoyen ? Logiquement, vous allez me dire que non. Mais enfin, logiquement, rationnellement, ce n'est pas le citoyen qui a décidé de verrouiller l'économie nationale, de verrouiller les importations, d'interdire et d'offrir comme un gâteau sur un plateau en or ou comme, je ne sais pas moi, comme un morceau de viande délicieux sur un plateau, un marché de pratiquement 50 millions d'habitants. Il y a un seul fabricant de pneus et toutes les importations sont interdites. Elles ne sont autorisées que ponctuellement pour éviter réellement les pénuries extrêmes. Mais ce n'est pas les autorités algériennes, malgré leur politique chaotique en matière de pneus. Tu as un pneu en mauvais état, tu payes 8000 dinars. 8000 dinars, c'est 33 à 34% exactement du salaire minimum en Algérie. C'est comme si en France, on allait demander, il y aurait des amendes de 800 ou là de 700 €. Vous imaginez, il y aurait une révolte en France. Le salaire minimum est de 1400 € et toi tu me demandes de payer une amende qui fait la moitié 33%, c'est-à-dire 500 € pratiquement. Ça n'existe pas vraiment. C'est comme si, en France, on allait demander aux automobilistes français de payer une amende de 462 €. C'est quand même énorme. Mais je continue charge, compromettant l'équilibre d'une motocyclette. Par exemple, tu es sur une mobilette, tu transportes quelque chose qui menace l'équilibre, etc. Tu vas payer 8000 dinars d'amende. Transport traction ou poussée d'objets, compromettant la conduite ou mettant en danger les usagers. Dépassement du nombre de passagers autorisés. Donc pour toutes ces infractions, on aura une amende de 8000 dinars. Encore une fois, ces infractions, elles doivent être punies. Le code de la route, Et son problème, ce n'est pas encore une fois de criminaliser ou de considérer comme délit certains comportements dangereux qui menacent la sécurité routière.
Il est tout à fait légitime et même nécessaire pour l'État algérien de lutter contre ces comportements qui portent un préjudice, qui peuvent provoquer des accidents de la circulation et donc qui menacent la sécurité routière. Là, il n'y a pas de débat là-dessus. Le débat était au niveau du montant des amendes. Dans tous les pays du monde, le montant des amendes doit correspondre à une réalité économique, à la réalité des salaires de ce pays. Quand tu me dis, moi, que pour un problème de pneus dont le citoyen n'est même pas responsable, il doit payer 8000 dinars, c'est 33% du salaire minimum, c'est extrêmement élevé. Ça veut dire qu'on va dépouiller les Algériennes et les Algériens pour un stationnement qui peut être jugé dangereux. 8000 dinars, c'est énorme. C'est le montant des amendes qui est très élevé et qui a été élaboré de façon méprisante à l'égard des Algériens et des Algériennes, comme si les Algériens et les Algériennes étaient tous payés 1000 ou 2000 euros, alors que le salaire national en Algérie, je le rappelle, est de 42 000 dinars, soit l'équivalent de 200 euros et quelques. Donc c'est le montant des amendes qui a révolté les acteurs du transport, les acteurs professionnels du transport routier, du transport des voyageurs, au transport routier des marchandises, qui poursuivent leur grève jusqu'à aujourd'hui encore le 6 janvier 2025. Le pays est encore paralysé, vraiment paralysé. On en parlera dans une autre émission. Donc, le montant de ces amendes est injustifié. Il y a des amendes qui seront fixées à 12 000 dinars, soit la moitié du salaire minimum, 50% du salaire minimum. C'est le non-respect du sens obligatoire de circulation. Par exemple, le non-respect des règles de croisement et de dépassement, l'utilisation des dispositifs d'éclairage et de signalisation la nuit ou par brouillard, l'absence d'éclairage public, l'augmentation de la vitesse lors d'un dépassement par un autre véhicule, l'emprunt de certaines voies à gauche sur des chaussées à 3 voies, l'utilisation d'un appareil audiovisuel à l'avant du véhicule lors de la conduite. Donc il y aura des automobilistes, par exemple, qui vont placer leur smartphone pour voir Google Maps. Eh bien, les gendarmes, les policiers algériens peuvent les arrêter et leur infliger une amende de 12 000 dinars, la moitié du salaire minimum. La moitié du salaire minimum. Il y a d'autres amendes qui sont encore plus chères. Par exemple, le code de la route excès de vitesse, supérieur à 30% amende de 25 000 à 80 000 dinars. Waouh! 80 000 dinars, 25 800 dinars, jusqu'à 2-3 fois le salaire minimum garanti en Algérie. Ce n'est pas normal. Après, bon, quand il y a des homicides involontaires, et ça je peux le comprendre, encore une fois, qu'on veuille punir sévèrement les chauffards et les délinquants de la route, je suis tout à fait d'accord, mais les montants, pour certaines taxes, pour certaines amendes, ils sont irrationnels. Il y a par exemple une amende pour, on en a parlé hier, 3000 dinars, pour des vitres sales. Il y a des quartiers, des agglomérations entières en Algérie où il n'y a pas d'eau pendant une semaine, où il y a des coupures d'eau pendant 15 jours, voire même un mois. Donc il y a des foyers qui ont des voitures, qui n'ont même pas d'eau, qui arrivent à trouver de l'eau à peine pour se doucher, pour se laver eux-mêmes, pour leurs besoins quotidiens, pour boire, étancher leur soif. Ils n'auront pas d'eau pour nettoyer leur voiture. Eh bien, si tu as les vitres sales, tu dois payer une amende de 3000 dinars, qui est quand même de plus de 10% du salaire minimum. C'est hyper élevé, c'est très élevé, et on ne s'arrête pas là quand on voit la loi de finances. Alors, beaucoup d'Algériens, d'Algériennes, on ne leur aura pas dit la vérité. On ne leur a pas dit, par exemple, qu'il y aura de nouvelles taxes et des augmentations importantes. Par exemple, pour la taxe d'habitation. En Algérie, on a une taxe d'habitation que les Algériens et les Algériennes paient en s'acquittant de leur facture d'électricité. Elle est directement prélevée au niveau de la facture d'électricité. C'est généralement 75 dinars.
Elle était auparavant de l'équivalent de 75 à 80 dinars par an. Cette taxe, elle a augmenté de plus de 400%. Et à partir de ce 1er janvier 2026, la taxe d'habitation qui est directement incorporée à la facture d'électricité passe de 75 dinars à 400 dinars pour les locaux à usage d'habitation et à 1600 dinars pour les locaux à usage professionnel. Ça au niveau de certaines communes, mais dans les grandes communes des wilayas ou dans les communes des wilayas les plus prestigieuses et les plus stratégiques du pays, comme Alger, Annaba, Constantine, cette taxe d'habitation passe à 800 dinars pour les logements et à 3200 dinars pour les locaux professionnels. C'est une augmentation phénoménale de plus de 400%. Elle est énorme. Elle est énorme. Alors que depuis 2003, cette taxe d'habitation était de 75 dinars par an. D'accord, je peux comprendre qu'il faille l'augmenter. Peut-être la doubler. Oui, on peut la doubler, mais la quadrupler. Est-ce que c'est normal la quadrupler quand elle passe de 75 à plus de 400 dinars, ensuite à 800 dinars? C'est énorme. Ça veut dire que les factures d'électricité pour les Algériens et les Algériennes vont augmenter significativement en plus du coût de leur consommation d'électricité et de gaz. Ils devront payer une fois par an les fameux 800 dinars avec des salaires faibles. Alors les Algériens qui nous suivent, surtout les Algériens de la diaspora, relativisent ou alors ne comprennent pas ces augmentations parce qu'ils convertissent le dinar en euros. Ce qui est une erreur quelquefois, et même certains le font avec beaucoup de malhonnêteté pour défendre le régime en place. Il faut comparer avec les salaires qui sont perçus. Un foyer qui touche 40 000 dinars par mois à la fin de l'année, il doit payer une facture d'électricité. Et en plus de la consommation d'électricité et de gaz, il faut rajouter 800 ou 400 dinars. Ah, c'est important. C'est important quand même. Surtout les grandes villes Constantine-Alger, qui abritent une grande partie de la population algérienne. La majorité des Algériens, des Algériennes, habitent, eux, dans ces grandes villes. Ils vont devoir payer 800 dinars, c'est-à-dire plus de 80 dinars par an, pratiquement 80 dinars par mois, en plus de l'électricité et du gaz. C'est une augmentation importante, c'est un affaiblissement du pouvoir d'achat. Alors il y aura d'autres augmentations, il y a eu d'autres augmentations qui ont commencé depuis 2026 et qui sont passées inaperçues, parce que les médias en Algérie ne sont pas libres, ne sont pas indépendants, et qu'ils n'ont pas eu le courage ou l'honnêteté d'expliquer ces nouvelles taxes, toutes ces augmentations qui vont encore, j'utilise le mot dépouiller au sens propre du terme, les Algériens et les Algériennes. À titre d'exemple, pour une apostille de légalisation internationale d'un document en Algérie, c'est 1500 dinars et 600 dinars pour un duplicata. Le passeport, ça va aller jusqu'à 45 000 dinars pour un passeport de 48 pages. 45 000 dinars, c'est presque 2 fois le salaire minimum en Algérie. Presque 2 fois le salaire minimum pour 45 000 dinars pour un passeport de 48 pages en procédure accélérée. Les cartes de résidents étrangers sont passées de 5 000 dinars pour la carte de 6 mois à 40 000 dinars pour la carte de 10 ans. La taxe. Bon, il y a une nouvelle taxe sur les importations de métaux précieux et de pierres, qui sera de 30%. Mais ça va, on ne va pas en parler, ça va concerner, on va dire, les professionnels, les importateurs, etc., les matières précieuses, etc. Ou les métaux précieux, ça concerne une minorité d'Algériennes et d'Algériens. Neige la taxe d'habitation, on en a parlé. La taxe additionnelle sur le tabac, 75 dinars par paquet, affectés à des fonds spécifiques. Donc les cigarettes vont coûter très cher. Mais ça, on ne va pas s'en plaindre parce que le tabagisme cause des problèmes énormes. Et ça cause des maladies, etc., des cancers du poumon. Donc on ne va pas dénoncer cela. Je trouve même que le paquet de cigarettes
n'a jamais été très cher. Et pour le reste, eux, par exemple, il y a des amendes très fortes. Une pour les infractions fiscales indirectes à la taxe sur la valeur ajoutée, amende de 25 000 à 100 000 dinars. Par fraude, 50 000 dinars. Pour non-conformité au logiciel certifié. Les non-enregistrements d'actes, 100 000 dinars par note pour les notaires, et pour le notaire signifié par lui, 1000 dinars forfaitaires pour tous les documents qui n'ont pas été enregistrés. Pour les pharmaciens qui n'ont peut-être pas signalé ou qui n'ont pas bien géré leur stock ou qui signalent des ruptures de stock de produits essentiels, ils risquent une amende de 5% sur leur chiffre d'affaires provisionnel avec un minimum d'1 million de dinars. Même les droits de propriété intellectuelle ont augmenté en Algérie. En 2026, il y aura une augmentation des droits qui va aller jusqu'à 50 000 dinars pour les brevets. Tu vas enregistrer un brevet, tu vas payer 50 000 dinars. En termes de métrologie, la redevance a augmenté jusqu'à 50 000 dinars pour les grands volumes et c'est une pénalité de 15% par mois pour tous les retards. Taxe d'habitation, ça augmente car les carburants ne sont pas prévus par la loi de finances. On en a déjà parlé. Ça, c'est uniquement ce qui va augmenter avec la loi de finances, en plus des fortes amendes qui ont été imposées par le code de la route qui lui aussi n'est pas concerné par la loi de finances. Le code de la route, c'est à part. Il a été adopté le 24 décembre dernier par le Parlement algérien et je signale que pour le moment, Abdelmadjid Tebboune n'a toujours pas convoqué une réunion du gouvernement pour décider, pour adopter une décision, une ligne de conduite claire concernant les revendications principales qui ont été formulées par les grévistes, les transporteurs de voyageurs et de marchandises. Ils veulent geler encore une fois. Ils ne sont pas contre le code de la route en soi, la lutte contre les délits routiers où la protection de la sécurité routière est essentielle et nécessaire. C'est le montant élevé des amendes qui a été imposé aux Algériens et aux Algériennes. C'est énorme. C'est énorme. En plus de toutes les nouvelles taxes qui ont été adoptées, c'est trop, franchement, c'est trop. Dans un pays où le salaire moyen national est à 42 000 dinars, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est énorme. Pour les autorités algériennes, il y a une nécessité d'augmenter les recettes fiscales, je le comprends. Mais est-ce qu'on a le droit d'augmenter les recettes fiscales en dépouillant les citoyennes et les citoyens? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que ce n'est pas malhonnête plutôt de faire payer aux Algériens la mauvaise gestion financière du pays? Et on l'a dit dans plusieurs émissions précédentes, si on veut économiser de l'argent ou trouver de nouvelles recettes fiscales pour l'État algérien, il y a des économies à faire dans d'autres domaines, notamment au niveau des salaires, des fonctionnaires, au niveau des budgets de fonctionnement des institutions de l'État ou des établissements publics administratifs. Il y a pas mal d'argent à économiser et à récupérer en rationalisant la gestion financière du pays. Mais infliger des taxes importantes au niveau des taxes d'habitation, au niveau des factures d'électricité et de gaz, au niveau des carburants, au niveau des amendes routières, pour le code de la route, pour rééquilibrer les comptes de l'État, moi je trouve ça injuste. Je trouve ça injuste. Ça va dépouiller les Algériens et les Algériennes qui souffrent déjà, qui ont du mal, énormément de douleurs et de mal à terminer les fins de mois. Là, s'ils doivent laisser leur salaire ou une partie de leur salaire pour payer des amendes, de nouvelles factures, de nouvelles taxes, c'est vraiment injuste. Et les Algériens et les Algériennes ne méritent pas cela. Je le dis encore une fois, ils ne méritent pas cela. Ils ne méritent pas cela.